Bonjour et bienvenue sur J'améliore mes maths. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur un exercice d'arithmétique dans N. C'est un exercice de deux questions. Pour chacune de ces deux questions, je vais d'abord la travailler complètement sur le tableau, puis afficher un corrigé tapé. Donc on va avoir explication en vidéo, puis corrigé de la question numéro 1 et pareillement pour la question numéro 2. J'espère que ce corrigé vous aidera bien et je vous invite à le suivre jusqu'à la fin. Il y aura des explications qui vous aideront à faire plein d'autres exercices. Voici l'énoncé. Vous pouvez stopper et le lire à votre rythme. Passons au tableau. Commençons par la première question. Au tout début de l'exercice, on nous dit que grand A est un nombre qui s'écrit avec 4 chiffres. Et bien sûr, on nous rajoute dans la question 1 que grand A est divisible par 9 et par 5. Et il nous est demandé de déterminer toutes les valeurs possibles pour grand A. Alors regardez, quand je regarde juste le début de l'exercice, on me parle d'un nombre qui s'écrit avec 4 chiffres. Donc avant de rentrer dans les détails de divisibilité par 9 et par 5, là, le fait que A est un nombre qui s'écrit avec 4 chiffres, déjà, B peut être simplement l'un des nombres allant de 0 jusqu'à 9, bien sûr des nombres entiers. B peut être 0, 1, 2, etc. 3, 4 jusqu'à 9. Tandis que pour N, il ne peut être que 1, 2, 3, etc. jusqu'à 9 pour la simple raison que le chiffre des milliers d'un nombre qui s'écrit avec 4 chiffres ne peut pas être 0. Bien, voilà, ça c'était juste un petit commentaire. Maintenant, donc on a nos deux critères de divisibilité, ou plutôt nos deux informations que A est divisible par 9 et par 5. Donc ceci va nous permettre déjà dans un premier temps de limiter le champ pour B. Maintenant, je ne vais pas dire que B peut être 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. B ne peut être que 5 ou 0. Voilà, un nombre qui est divisible par 5, son chiffre des unités, c'est soit 5, soit 0. Et là, on va mettre les autres nombres. Et là, ce sont deux cas séparés. Donc voilà, en utilisant l'information par rapport à la divisibilité par 5, déjà, on a fixé deux valeurs pour B. Maintenant, s'agissant de la divisibilité par 9, on sait qu'un nombre est divisible par 9 lorsque la somme des chiffres qui le composent est un multiple de 9. Très bien. Alors regardons ici. 5 plus 5, 10 plus 2, 12 plus n. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc là, on va mettre le corrigé complet juste après. Donc voilà, la somme des 4 chiffres ici, c'est 12 plus n. Maintenant, il faudrait choisir n de façon à ce que la somme 12 plus n soit un multiple de 9. Regardez, là, ça se voit nettement qu'on n'a pas trop le choix, parce que les multiples de 9, si vous voulez, je commence par 0, 9, 18, 27. Bon, je vais m'arrêter un peu, je vais vous dire pourquoi, parce que je ne vais pas aller trop loin. Donc là, déjà, je suis à 12, donc je ne peux pas espérer que ma somme soit 0 ou 9. Par contre, il y a moyen d'atteindre 18. Il faut donner à n la valeur 6. Si je donne à n la valeur 6, la somme sera 18, qui est un multiple de 9, et par conséquent, je vais avoir un nombre divisible par 9, et qui sera 6, 2, 5, 5. Donc voilà un nombre que j'ai trouvé. Petite précision, pourquoi je ne peux pas arriver à 27? Parce que n, il vaut au maximum 9, alors que pour atteindre 27, je dois faire 12 plus 15. Donc voilà. Pour ce cas de figure, on n'a que celui-là. Maintenant, allons à l'autre. Regardez. Bon, je vais effacer ceci. Et après, je vais vous afficher le corrigé complet. Pour celui-là, faisons la somme.
0 plus 5, 5 plus 2, 7, plus n. Donc j'obtiens n plus 7. Et maintenant, encore une fois, je dois choisir n de façon à ce que la somme n plus 7 soit n multiple de 9. Donc, on peut choisir 2. 2 plus 7 va me donner 9. Et est-ce qu'on peut aller vers un autre? Non. Regardez, juste pour comprendre. 2 plus 7, 9. Ça marche. Mais après, le multiple de 9 qui vient juste après 9, c'est 18. Et là, je ne peux pas, parce que vu que j'ai 7 qui est déjà fixe, la somme de ces trois nombres-là, et bien là, il me faut un 11 pour atteindre n, pour atteindre 18, ce qui est impossible parce que n ne doit pas dépasser 9. Et du coup, là, je trouve n est égal à 2, et ça me fait un deuxième nombre, qui est 2, 2, 5, 0. Et voilà mes deux nombres. Et voici la rédaction de cette réponse que vous pouvez capturer. Un petit retour à l'énoncé pour relire la question numéro 2. Pour la question 2, on a le nombre b qui s'écrit T7,1C. Et encore une fois, il nous est demandé de trouver toutes les valeurs possibles de b, sachant qu'il est divisible par 2, par 3 et par 5. Alors regardez, déjà on pourra facilement s'attaquer à la valeur de c, ou bien bon, les valeurs possibles pour c, on va voir. Donc regardez, on nous parle de divisibilité par 2, par 3 et par 5. Déjà, moi je peux m'intéresser à la divisibilité par 2 et par 5. Regardez, déjà par 5, ça limite le champ à 5 et 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. Comme le nombre v est divisible par 5, c peut être 5 ou 0, sauf que là, je vais éliminer 5. Pourquoi? Parce que comme mon nombre b est divisible par 2, son chiffre des unités ne peut pas être 5. Pour rappel, un nombre qui est divisible par 2, son chiffre des unités doit être 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc bon, moi là, je dois combiner deux choses, divisibilité par 2 et par 5. Donc la divisibilité par 5 a éliminé tous les nombres sauf 5 et 0. Et là, on est obligé d'éliminer le nombre 5 à cause de la divisibilité par 2. Et par conséquent, il y a une seule possibilité pour C, c'est 0. Donc à ce stade du jeu, mon B va devenir T, 7, 1, 0. Et maintenant, voilà les critères de divisibilité par 3, par 2 et par 5 ont servi. Maintenant, il me reste que 3 et je sais qu'un nombre est divisible par 3 lorsque la somme des chiffres qui le composent est un multiple de 3. Ou autrement dit, lorsque la somme des chiffres qui le composent est divisible par 3. Donc faisons la somme, 0 plus 1, 1, plus 7, 8, plus t. T plus 8. Bien. Maintenant, nous devons choisir les valeurs de t pour lesquelles t plus 8 sera un multiple de 3. Je peux faire un plus 8 qui me donne 9. Puis, on peut atteindre le multiple de 3 qui est 12 en faisant 8 plus 4. Donc voilà une deuxième valeur possible pour t. Donc on a trouvé 1 et 4. On peut atteindre même 15 si on donne à t la valeur 7. Et là, on ne peut pas. Là, on ne peut plus faire autre chose parce que, bon, le multiple de 3 qui vient juste après 15, c'est 18. Mais là, il faudrait que je fasse 8 plus 10. Mais ça, c'est impossible. Bon, nous avons trouvé que les valeurs de t qui marchent sont 1, 4 et 7, ce qui signifie qu'il y a 3 possibilités pour le nombre b que je vous laisse découvrir dans le texte suivant. Voilà, les valeurs possibles de b sont 1710, 4710 et 7710. Merci de votre attention
et à très bientôt.